Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo méca. Ça fait très longtemps qu'on n'en a pas fait. C'est plutôt bon signe, ça veut dire qu'on n'est pas tombé en rade. Ça y est, par contre, je suis pas tombé en rade, mais c'est une réparation que je veux faire depuis bien longtemps sur la chaîne. Je vous en avais parlé il y a très longtemps aussi, je vous demandais votre avis sur cette panne. Vous aviez été très nombreux à réagir et à me répondre. J'avais pris note, donc j'ai pris note de tout. J'ai bien renseigné. C'est pas une panne immobilisante, mais c'est une panne qui vaut mieux arranger, parce que ça me plaît pas trop. Je vais vous expliquer tout ça après, qu'est-ce qu'il en est. En tout cas, merci à tous les nouveaux abonnés. Oui, pour les nouveaux, on ne fait pas que du maraîchage, on fait aussi des réparations sur le matériel. Donc, si ça vous plaît aussi, n'hésitez pas à vous abonner. Je le dis rarement en début de vidéo, mais voilà, cette fois-ci, je le fais au début. Allez, donc on regarde tout ça juste après le jingle, c'est parti. Pour les plus anciennes de la chaîne, vous vous rappelez, il y a peut-être un an ou deux, je ne sais plus trop, je vous avais posé une question pour savoir si vous aviez déjà changé cette pièce. Vous aviez été très nombreux à me répondre, à me donner votre avis et les références de pièces et tout ça. Donc du coup, j'ai laissé mijoter, ça ne m'a pas trop embêté parce que c'était pas non plus fou, mais maintenant j'ai envie de le faire. Ça le fait forcément de plus en plus quand je porte les outils très lourds. Je vais vous montrer directement, au moins on laisse tomber le suspense. Il me faut que je change la barre qu'il y a en bas et qui soutient les bras de relevage. Donc l'axe qui part en travers, parce que vous voyez en dessous, j'ai une toute petite goutte qui tombe de là-dessous. Voilà, ça tombe de là-dessous. Bon là, quand le tracteur tourne et qu'il n'y a rien, ça fait rien, mais dès qu'il y a quelque chose qui appuie dessus, ça a tendance à couler de plus en plus, et forcément plus le poids est lourd, plus on perd. Donc forcément au bout du champ, on perd toujours un petit peu. C'est pas non plus un filet, mais ça goûte quand même assez maintenant conséquemment, et il vaudrait mieux que je le règle. Bon, c'est rien de compliqué, je vais vous montrer les pièces que j'ai achetées parce que je les ai déjà achetées. On m'avait donné des références, je me suis renseigné sur le site. Je vous en parlerai un petit peu après. Voilà, il va y avoir plusieurs opérations à faire. Il va falloir bien sûr vidanger donc tout le pont arrière, parce que ça baigne dans l'huile. C'est un petit peu la merde. Du coup, on est obligé de vidanger le pont pour pouvoir sortir l'axe. Donc ça, première chose. Après, il va falloir changer les bagues aussi qui servent, et j'ai pris l'axe. Je vais vous montrer toutes les pièces après. Donc je pars un peu à l'aveugle, je ne l'ai jamais fait, je ne sais pas s'il y a des choses à respecter. Je pense que voilà, ça a l'air assez simple, je vais vous montrer après le tube. Ça a l'air assez simple, mais on craint toujours. Pour le moment, j'ai pas de problème pour aller travailler. J'espère que je ne vais pas m'en créer un maintenant. Donc là, il va y avoir quand même plusieurs choses à faire. Il va falloir enlever les bras déjà pour être à l'aise. Et j'avais passé un petit coup de Karcher et de nettoyant pour pas qu'il y ait de gras ou de saleté autour. Et déjà on va s'y mettre un peu plus clair. Donc je vous mets en accéléré, on démonte déjà ses bras et on passe à la suite. Vous voyez, j'ai tombé les bras. Donc les bras, rien de compliqué. En haut, ça fonctionne avec une espèce d'axe comme ça, avec une goupille au bout. Et en bas, donc j'en profite pour vous montrer qu'il y a la lumière. Donc vous voyez, il y a cet axe en bas. Il suffit d'y mettre ce petit tambour là, comme ça. Là, c'est une espèce de rondelle trouée. On y met un petit axe dedans et le tout est maintenu par un ressort. Donc très facile. Ça, je mettrai ça à nettoyer pour remonter ça propre. Et là, donc comme vous voyez, l'axe est là et c'est en dessous de ça que ça fuit. Donc j'espère ne pas avoir trop de problèmes. Je vais faire un coup de propre et je vais regarder comment ça se présente tout ça. Je vais vous montrer un petit peu d'abord les pièces à changer. J'ai nettoyé, j'ai mis un petit moment à comprendre un petit peu le système que je vais vous expliquer après. Mais je vais vous montrer les pièces que j'ai achetées, chez qui je les ai achetées. Si ça peut servir et intéresser, voilà, ça peut toujours faire plaisir parce que ce genre de vidéos sont vues souvent longtemps après, souvent des retours après, donc j'ai essayé de faire une vidéo assez complète sur les choses. Pas changé encore. Il faudrait toutes ces pièces. Alors là, j'en ai déjà monté une, donc ça, vous voyez, c'est une douille. C'est formé, il y a une forme, il y a un côté plat et un côté biseauté. Et en fait, ça, c'est les deux pièces vendues à part. Donc en fait, c'est une douille en fer. Donc ça, j'ai la référence là-dessus. Et là-dedans, il y a des petits joints qui vont avec. Bon, généralement, sur les mêmes sites, c'est vendu avec. Et j'ai essayé un truc, c'est qu'apparemment, c'est là-dedans. Bon, alors, pourquoi il y a deux gorges? Ça, je vais vous expliquer tout simplement. C'est que j'ai vu d'une part avec Camagri, et j'avais vu aussi sur les pièces de chez John Deere. Et apparemment, il y a eu un montage sud-africain, quoi. Ne me demandez pas pourquoi, j'en sais rien. Avec deux lèvres. Je pense peut-être c'est pour le sable, la poussière. Enfin, j'en sais rien s'il y a du sable ou de la poussière. Hein.
en Afrique du Sud, mais je suppose que c'est ça parce qu'il fallait commander 2 fois cette pièce et elle se montait sur la même douille. Donc je suppose qu'il y a peut-être des conditions spécifiques ou des normes, j'en sais rien, peut-être pour la pollution. Il faut 2 gorges. Franchement, je pense que j'aurais pu les mettre, à savoir que c'était formé de la même façon. Ben, je pense qu'avec 2 joints de plus, déjà ça porte mieux, et de 2, ça peut être que plus étanche. Bon, je pensais pas que la pièce était formée pareil quand je l'ai commandée, on ne voyait pas trop sur internet. Mais voilà. Donc regardez bien ce biseau. Vous voyez, d'un côté, l'autre c'est plat, là c'est biseauté. Voilà. Et après, à partir de ça, il y a aussi l'axe complet. J'ai commandé l'axe complet parce que plusieurs personnes m'avaient dit c'est plus souvent ça qui se mange que, à vrai dire, les joints. Vous savez, souvent c'est le mou qui mange le dur. Et souvent c'est au niveau de là que ça s'use un petit peu, ça s'usine. Et du coup, on perdrait un petit peu d'étanchéité à cause des bras. Bon, les bras, ça coûte vraiment pas cher, hein. Je crois qu'il y en a pour 40 ou 50 euros. Et ça, une broutille. Donc bref, pour moins de 100 euros, vous avez toutes les pièces qu'il faut. Donc je vais faire attention à ça, de ne pas y mettre un choc, parce que sinon, bien sûr, ça sert à rien. Et hop. Donc bien sûr, j'ai commandé ça sur Camagri, pourquoi? Parce que c'est à côté de chez moi. Ils sont sympas et puis ils sont pas chers en plus, donc du coup autant en profiter. C'était livré en tout juste 24 heures chez moi, pas plus. Alors vous voyez pourquoi je vous dis, faut faire attention, parce que si vous voyez, je pense que déjà la pièce est d'origine là, parce qu'elle est peinte en vert. Je vais m'avancer au maximum, je vais essayer de faire la lumière, désolé il y aura de la lumière dans ce truc. Si vous voyez la gorge, voilà, là on la voit bien. Donc je pense que c'est cette pièce qu'il va falloir faire sauter et mettre le biseau dehors. Alors comment je vais enlever ça? Aucune... Ah, vous voyez, il y a une goutte qui est tombée. Hop, depuis que j'ai enlevé les trucs, ça presse un peu moins. Et vous voyez, j'ai une goutte. Bon, on va mettre ça. Vous voyez, encore, ça perd un petit peu plus depuis que j'ai bougé l'arbre. Je l'ai fait rentrer légèrement et du coup, ça fuit. Bref, on va mettre tout ça à vidanger. Dans tous les cas, on va improviser, hein. Je ne sais pas trop comment ça va se passer la suite, donc restez bien. Donc je vidange tout ça. Pour ça, ah oui aussi. Alors pour faire un truc propre pour une fois, hein, j'ai investi dans une caisse en plastique chez un très célèbre magasin pour femmes, vous aurez compris, enfin pour femmes ou hommes, hein. Il fait 60 litres. Dans le pont, il me semble que j'ai 35 ou 45 litres, donc ça devrait rentrer légèrement. Ça me permettra de conserver l'huile, parce que l'huile elle n'a pas beaucoup, elle a tout juste 200 heures l'huile de pont. Et j'aimerais bien m'en resservir parce qu'au prix de l'huile maintenant, vous avez compris. Donc j'ai pris ça avec un chapeau, au moins dès que c'est vidangé, je mets là-dedans et je ferme et je pourrai m'en resservir sans que ça soit sale ou contaminé par quelque chose. Donc j'ai pris un récipient propre pour une fois. Et je fais les choses bien maintenant. Et je vais mettre tout ça à vidanger. Allez, allez, donc là lui il est en train de couler. Vous voyez, bon bien sûr j'en ai mis un peu partout mais pas trop. Juste ce qu'il faut. Voilà, donc là c'est nickel, vous voyez, je pourrais refermer après. J'ai juste lavé mon capuchon que bien sûr j'ai foutu pourri d'entrée. Mais au moins l'huile pourra rester au propre. Alors un petit conseil que je vais donner rapide, c'est de ma propre expérience. Pour éviter que ça termine mal, le mieux c'est directement d'éviter qu'il y ait ce genre de bazar qui s'installe assez rapidement. On a fait 3 actions, on n'a pas eu de problème et c'est déjà un peu le bazar. Qu'est-ce que j'ai? Du nettoyant frein pour dégraisser les côtés, une pince à clip pour enlever les ressorts, du dégrippant pour les raidisseurs de bras, les ampoules, les lampes, le trépied, de l'huile, vous voyez, ça s'accumule très vite. Donc un conseil, mettez-vous bien propre et pour travailler toujours tranquillement d'une façon sereine et facile. Je vais enlever ça aussi parce que si j'ai besoin d'aller plus loin, il faut avoir de la place. Donc j'attends que tout ça se vidange, je fais du ménage et après on passe à la suite.
J'ai tapé un peu à droite et là je sens directement qu'il y a des marques dessus, hein. J'en sens au moins une assez énorme même. J'aime de dire, je prendrai peut-être le pied à coulisse pour vous montrer l'écart. Je le sens au doigt, hein. C'est assez beaucoup. Par contre, j'ai vu, il y a à peine d'huile qui sort, donc je vais continuer à vidanger. Je vais mettre ça dans une bouteille. Et par contre, là on sent directement, de toute façon, le fer, là, vous voyez, il est bien brillant. Et là, il est complètement mâché sur cet espace-là. Donc, ça doit être l'espace du joint. On va laisser couler ça tranquillement. Pour ceux qui ont pensé à une chose sur les commentaires, qui vont sûrement me le dire aussi, il y a une autre technique, si vous ne voulez pas vidanger. Apparemment, il faut se mettre dans une très grande descente ou sur un talus. Apparemment, ça passe, mais ça me paraît beaucoup que tous les litres d'huile passent devant. Il m'a semblé voir sur quelques tracteurs, hein, mais c'est peut-être sur l'autre série, là, les 1040 ou 1640. Apparemment, si on se met bien en pente, on peut sortir les bagues sans vidanger. Bon, ça me paraît un peu chaud, mais voilà. Bon, moi, j'ai pas de pente chez nous, on n'a pas de montée, on n'a pas de descente chez nous, donc du coup, je suis obligé de vidanger. Mais ça peut être une technique chez vous, si vous êtes un petit peu d'un endroit vallonné ou si vous avez un petit talus, peut-être en mettant vraiment le nez vers le bas, peut-être ça passe. Petit conseil comme ça que j'ai lu. Bon, pendant que ça continue de s'écouler, je vais vous montrer un petit peu la différence de taille. Oui. Et là on a 20, on va dire 28-10, 27-32, ouais, 42, et là ça remonte, vous voyez, 27. Hop. Donc, du coup, quand même c'est assez important, et on me l'avait dit, si tu changes les joints, change la barre, même si ça a un certain coût. Enfin, pour là c'est dérisoire, hein, mais même si ça avait un certain coût, je pense que c'est plus important de changer la barre que changer les joints. Parce que là, la barre, elle s'est creusée, donc on peut mettre tous les joints neufs, même si un joint neuf va un petit peu mieux porter, forcément il sera moins écrasé. On a quand même quasiment 1 mm d'écart. 1 mm sur un axe, c'est beaucoup. Hein. 1 mm, je me demande combien ça fait, pas plus d'ailleurs. 1 mm, donc pile au niveau de là. Donc si ça bougeait un peu à droite, forcément, ça creusait. Donc très très important, je le répète, changer l'arbre. On me l'a dit, justement, on m'avait téléphoné pour ça. Si la personne voit la vidéo, j'en remercie, c'est la personne qui habite pas très loin de chez moi. Elle m'avait téléphoné pour me dire attention, si tu changes les joints, change la barre. J'en ai toujours pris note, j'ai toujours ça gardé derrière la tête. C'est pour ça que j'ai attendu pour le faire, hein. C'était une opération, je sais que c'est pas embêtant, mais on ne sait jamais où on va quand on fait ce genre d'opération. Visuellement, je vois comment ça marche. En vrai, voilà, il y a toujours des petits problèmes qu'on ne s'attend pas et ça termine mal, quoi. Mais voilà, c'est pour ça que j'ai fait tirer au maximum. Peut-être c'est très simple, il me faut 5 minutes, dans 5 minutes c'est fini. Mais je préfère quand même y aller mollo, y aller doucement, pas faire de bêtises, mais absolument l'arbre avec les joints à changer. Peut-être les bagues, justement, les bagues en fer, ce ne serait pas nécessaire parce que les joints viennent sur la bague. Je vois pas comment la bague pourrait s'user, vu que ça tourne pas ni rien. J'étais de là à me dire je vais changer peut-être que les joints à l'intérieur. Bon, je vais voir. Si les bagues sortent bien, je change les bagues. Si c'est compliqué, je changerai que les joints à l'intérieur. Non, ça fume. Là, je pense que c'est bon. Hein. Bon, alors comme vous avez vu, j'étais obligé un petit peu de faire appel à un ami. J'étais obligé de faire appel au père à Mélodie, justement. On s'est vu à midi et du coup j'en ai parlé. Et bon, j'avais posté sur un groupe aussi de mécanique agricole. Et au final, il a pensé la même chose. Du coup, il a pu venir m'aider. Ce qu'on a fait, c'est que j'ai eu un problème à la fin pour sortir les douilles. Donc les douilles, c'est les pièces rondes où c'est qu'à l'intérieur, il y a le joint. Et c'était un petit peu galère parce que certaines sont droites et on peut taper de part et d'autre. Et là, on a été obligé de souder. Donc j'ai pris des boulons et il m'a soudé ça directement donc, sur la pièce. Et du coup, avec l'axe, on a pu sortir pour faire sortir les douilles. Donc ces douilles, c'est des douilles porte-joints.
Normalement, je les ai... Où c'est que je les ai mises? Voilà. Ça, c'est les pièces neuves, vous voyez. C'est la douille porte-joint. Donc, celle-là, justement, vous voyez, elle n'est pas biseautée. Elle est bien plate. Donc, ça, on peut taper avec l'axe. Ça, c'est la partie extérieure. Alors que sur la pièce qu'on a démontée, vous voyez, elles étaient légèrement biseautées. Et du coup, ben, dès que je voulais taper forcément de l'autre côté, et ben, ça sortait et c'était pas facile. Donc voilà, je suis assez content. Forcément, en plus, avec la chaleur, bon, ils n'étaient pas rouillés, vous voyez, ils sont très propres par contre sur l'extérieur, mais les portées étaient usées à l'intérieur, donc fallait aussi les changer. Voilà. Dedans, il y a des petites portées, vous voyez, au milieu, là, juste après le joint, vous voyez, brillante, et c'était usiné aussi. Donc j'ai vu aussi un peu plus en détail, je vais vous montrer. Oui, là aussi, pour ceux qui ont l'œil, vous voyez, l'arbre était aussi tout piqué. Donc vraiment, une bonne chose d'avoir fait ça. Là maintenant c'est du gâteau. Là par contre, il n'y a pas de problème. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre les douilles au congélateur pendant une paire d'heures, manière de les rétracter. De l'autre côté, s'il faut, je chaufferai un peu pour juste dilater. Mais normalement, avec ça au congélateur, il n'y aura pas de problème. Je pourrai pousser et taper avec l'ancien et on remettra ça en place tranquillement pour pouvoir passer au remontage. Entre temps, j'ai aussi, vous voyez, le flexible noir là qui me fuit et du coup lundi j'irai chez la personne qui me fait les flexibles pour qu'il me refasse le flexible et partir neuf et ne plus avoir aucune fuite sur le tracteur. Donc c'était une petite fuite vraiment au goutte à goutte. S'il y avait une goutte toutes les 3 minutes, c'est bien, mais je sais que ça me le faisait. Alors des fois quand on laisse au ralenti ou quoi, ça coule, j'aime pas trop. Mais tout est réparé. Donc je mets tout ça au congélateur. Je mets la caméra à recharger parce que je suis branché sur le fil, je galère. De toute façon, les images de la soudure, je vous les mettrai sûrement, vous avez déjà dû les voir. J'ai pris ça au portable. Et du coup, on se retrouve après pour le remontage quand tout sera OK. Nous sommes donc 1 ou 2 jours après même. Et du coup, ce que j'ai fait, j'ai mis, donc vous voyez, les parties au congélateur. Donc ça, c'est les joints à mettre dans les gorges. Donc là, j'ai mis les deux, j'ai bien froid. Je vais me dépêcher. J'ai mis du froid. J'ai poncé légèrement les portées avec du papier assez fin, juste pour enlever les éventuelles traces de rouille. Donc là, je me dépêche. Hop, je pose ça au bord. Un petit coup de graisse sur ça. Je monte les joints et je remonte les deux portées. Désolé pour le bruit, mais j'ai mis de l'autre côté à chauffer. Espérant que ça aille, ça va aider un peu, c'est vraiment très juste. Oh! Et merde, le marteau. Voilà. Bon, je vous cache pas que j'y tape un petit peu depuis tout à l'heure. Hein. Mais là, je crois que ça y est, ça s'est enclenché parfaitement. Donc, on est vraiment très très juste. Hein. Je tape pas non plus trop fort. Mais là, je vois que ça rentre bien. Même si ça fait rien, je le fais pour le style. Allez, je vais essayer de ne pas mettre trop de poussière à l'intérieur quand même. Hop, ce que je vais faire, je vais mettre de la graisse sur mon sopalin et au moins ça va tout s'y agripper dessus. Cela, faut faire attention à ne pas mettre de la mer, vous voyez, c'est bon, c'est propre à l'intérieur. Parce que sinon, non plus, ça ne va pas jointer. On le relèvera bien sûr avant de mettre l'axe. Vous voyez, j'ai positionné celui-là. Oh, celui-là, il va tout seul. Bon, celui-là, comparé à tout à l'heure, ça n'a rien à voir. Là, il y va tout seul, tout seul. Oh putain, incroyable. Trois secondes, quoi, j'y crois pas. Bon, mais celui-là, il a été beaucoup plus rapide, vous voyez. C'est y aller tout seul, donc soit il y avait un peu plus de bavure de l'autre côté, soit c'était un petit peu moins chaud, mais bon, je pense avoir chauffé de la même façon. Donc ouais, pensez à bien nettoyer, vous voyez, quand même, ça se joue
Allez, au bruit. Au bruit, on entend de suite que c'est à fond. C'est pas tout à fait la même largeur, mais ça doit être adapté à plusieurs tracteurs. Ça gêne pas du tout au montage. Ce qu'on m'a conseillé de faire, c'est quand même reprendre tout l'arbre, surtout au niveau des points d'usinage. Donc surtout au niveau, là, vous voyez, de toutes les arêtes et éventuellement même le forage des trous. Parce que certains, ça a plu à la vidéo, certains ont essayé, ils ont eu des problèmes apparemment, ça peut déchirer le joint quand on le rentre s'il y a la moindre bavure. Donc je prends du papier 800, hein, un truc assez fin. Je vais passer tout l'arbre, surtout au niveau des portées de joint, parce que bon, même si c'est neuf, vous voyez, il y a du petit dépôt dessus sûrement de stockage ou quelque chose comme ça. Donc je mets tout propre, tout bien lisse. Je vais mettre ça avec un peu de graisse, parce que l'important maintenant, ça va être de rentrer cet arbre sans rien esquinter, donc que ce soit les joints ou l'axe. Donc rien de difficile, hein, mais il va falloir penser à faire attention. Donc là, papier de verre fin, vous voyez, il y a des petits défauts qui ressortent, hein, tout ça, la saleté, c'est normal. Donc on graisse bien, on fait attention aux trous, les arêtes on les passe. On essaye de tout égaliser, après on va bien le laver, du coup forcément pour ne pas rentrer dans la mer. Petit coup d'huile dessus, on va prendre de l'huile directement du pont et on va rentrer tout ça. Donc là les trous, hein, vous y passez le doigt, on tourne un petit peu, on ébavure, hop. Et au moins tout est propre au toucher, vous voyez, la saleté on va l'enlever. Et ça ira très bien. Putain, mais c'est pas possible. Bon, eh bien, je sais pas si j'ai pas fait une connerie. Je crois que j'ai baisé les joints. Le joint. Allez, je ressors. Ah, il est foutu, hein. Il est foutu. Pouah. Bon. Mais c'est la tuile, hein. Regardez, je sais pas comment j'ai fait. Je sais pas comment j'ai fait, mais en tout cas, je l'ai foiré. Vous voyez? Alors, je sais pas comment j'ai foiré ça. Je sais pas parce que j'ai pas trop forcé. Bref, je vais voir l'autre comment il est, mais je vais être bon pour aller essayer d'en trouver un. Ça devrait se trouver ça. Comme je dois aller refaire faire le flexible. Je sais pas si je vous l'avais montré. Je dois aller refaire faire le flexible que j'ai démonté. Parce que celui-là il suinte au niveau des colliers là. Donc je vais voir s'il a ça. Je vais regarder l'autre si je ne l'ai pas abîmé. Et du coup je suis bon, sinon pour attendre quelques jours encore. Pouah, fait chier. Putain, j'ai fait gaffe. Enfin, c'est comme ça. Putain, mais comment j'ai pu péter ça quoi? Allez, c'est parti, on va au magasin, on va chercher le joint et on amène le flexible. Bon, mais comme dirait l'autre, c'est la tuile. Le joint, c'est joint spécifique. Mon usineur, tourneur, enfin, les personnes chez qui je prends tout ce qui est joint et flexible,
n'a pas ça en stock, déjà la couleur et tout, de toute façon ça se voit que c'est spécifique. Par contre j'ai pu bien refaire, donc vous voyez exactement le même, bon flexible, ça c'est juste différent, mais bon bah, ça doit être une pièce d'origine, ça c'est des raccords, mais ça devrait aller super bien. Je craignais encore une fois que les raccords ne soient pas les mêmes, mais c'est parfait, ça ira aller bien. Donc là c'est dommage, il faut que je repasse une commande, j'ai passé une commande pour commander des joints, mais c'est pas grave, dans tous les cas j'en ai pas besoin de suite. Mais ce qui m'embête un peu c'est que je vois pas comment j'ai pu le casser parce que j'avais mis quand même de la graisse. Tu vois, j'ai pas dû forcer droit et ça doit être des joints un petit peu fragiles et clac, il s'est pété un petit morceau. Tant pis, c'est pas grave. Je vais de suite faire ma commande pour que ça arrive au plus vite et après on passe à remonter le flexible. Bon allez, c'est bon, je viens de valider ma commande sur Camagri. Bon, une bonne, une mauvaise nouvelle. La bonne, c'est que je l'ai demain. La mauvaise, c'est que j'ai été obligé de faire un chronopost pour 2 rondelles. Parce que oui, même 3. J'ai été obligé d'en commander 3. Ça coûte 3 balles. Et il y a un minimum d'achat de 10 euros. Pas la possibilité de faire une lettre simple, donc j'ai été obligé de payer un chronopost, d'acheter 2 autres rondelles. Voilà, au final, pour une rondelle à 3 euros, je m'en suis mis 30 euros. Ça, Camagri, je suis pas très content quand même. Hein. Franchement, on pourrait faire un service de lettre simple quand même. Franchement, faire un chronopost, j'ai payé plus cher de port que de rondelles. Alors ça, je suis pas trop d'accord quand même, c'est pas très cool. Quand même, en plus j'ai appelé pour savoir s'ils ne pouvaient pas m'envoyer ça par courrier. C'est pas possible apparemment. D'accord. Bon, soit. La bonne nouvelle, c'est quand même, comme c'est en chronopost 24 heures, j'ai ça demain, on pourra remonter ça. Du temps, je vais en profiter bien sûr pour faire autre chose. Je vais remonter, j'aurais bien aimé remonter le tracteur ce matin, on est lundi matin. J'aurais aimé un petit peu arranger tout ça pour que ça soit prêt. Je ne sais pas trop ce que je vais faire cette semaine, mais dans tous les cas, j'aurais aimé que ça soit prêt pour que, voilà, pour passer à autre chose. J'aime pas trop laisser la mécanique en plan comme ça. C'est le meilleur moyen pour paumer des trucs ou qu'il y ait des problèmes. Bref, dans tous les cas, j'aurai 3, donc normalement, ça ne devrait pas y avoir d'autres problèmes. Mais voilà. Je sais pas trop, la prochaine fois, j'essaierai de mettre peut-être un peu plus de graisse encore sur le joint. Juste pour vraiment que ça glisse bien, mais ou alors il était abîmé d'avant quand je l'ai sorti, bref, je sais pas. Dans tous les cas, il me faut le changer parce que voilà, on a changé parce que le joint il fuit. Si on met un joint cassé, ben ça sert à rien. Donc je remonte ça vite fait et puis on se retrouvera certainement demain quand je reçois mon colis. De retour à nos affaires. Merci monsieur de Chronopost qui m'a livré en 24 heures donc le colis de chez Camagri. Le colis de Camagri. Bref. On va essayer de ne pas refaire la même bêtise que l'autre jour. Je vais faire attention à beaucoup plus le graisser. Alors, pour les pros, vous pouvez me dire en commentaire qu'est-ce que c'est cette matière. J'en sais rien. Mais je ne vois pas pourquoi il s'est trop abîmé la dernière fois. Mais en tout cas, je vais faire attention. Je vais y aller tout doucement, un peu plus doucement que l'autre fois malgré que. Parce que vraiment, je ne vois pas pourquoi j'ai pu l'abîmer. J'avais bavuré et tout le truc. Donc, j'y fais doucement. Je mets pas mal de graisse. Et on voit tout ça, je vous mets de l'autre côté pour la sortie de l'axe. Allez, normalement ça devrait sortir. Ça mal. Que je pense. Voilà, c'est en train de sortir. Putain, c'est le joint. Ah putain. Faut que je recule. Putain, celui-là aussi s'est mangé. Ah ouais, celui-là il s'est mangé de la même façon. Merde. Oh putain, le bordel. Putain, mais pourquoi ça fait ça? Vous voyez, il s'est pété encore une fois. Oh là 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 là.
Bon, vous voyez, c'est une opération pas facile, hein. Même si je prends toutes les précautions du monde, il y a toujours quelque chose qui vient bloquer et manger le truc. Je pense que c'est vraiment les trous, il faut faire attention. Peut-être qu'il y a un sens à le positionner, l'arbre. En tout cas, je viens de casser un deuxième joint. Ça m'inquiète un peu parce qu'il ne m'en reste qu'un, donc j'espère que ça va aller. Ce côté là-bas, c'est bon, je l'ai regardé, il ne s'est pas abîmé. Mais c'est vraiment que c'est très très juste. Donc ça, je ne sais pas s'il ne faudrait pas faire avec un système pour cacher le trou. Je ne sais pas, dites-moi un peu en commentaire. Je pense que je vais y arriver là cette fois-ci, mais il faut y aller vraiment doucement. Mais il faut faire très très attention. Allez, je continue, je vous montre après. C'est bon. Ça y est, je suis arrivé à en faire rentrer le deuxième joint. Donc celui-là, il est rentré beaucoup plus simplement. Je sais pas, parce que bon, normalement, je pense pas que ça vienne des joints parce que je commandais la même référence au même endroit. Mais les deux que j'avais montés, ils ont pété de suite. Alors que là, dès que j'ai remis les nouveaux, ils n'ont pas pété. J'ai pas d'explication. J'ai pas d'explication, mais peut-être certains vont le voir. Hein. Je l'ai cassé comme ça là. C'est bizarre, les deux ils se sont cassés exactement pareil. Donc bon, écoutez, c'est monté. Là, je pense qu'il doit y avoir... Parce que je vois qu'il y a des trous en bout d'arbre. Donc, est-ce qu'il y a des centreurs? Est-ce qu'il y a un outil spécial qui s'y met dessus pour éviter les trous? Parce que je pense que c'est tellement serré. Parce que quand on met le joint sur l'arbre, ça flotte presque. Mais une fois qu'il est rentré à l'intérieur, c'est très très juste. Et ça rentre très mal. Donc, bon, j'ai changé 2 joints. J'ai bien fait d'en prendre 3 au final. C'est monté. Je pense que là, c'est bon. Hein, parce que les autres, on les voyait que ça ressortait de suite. Il y avait un problème. Donc je pense que c'est bon, mais attention, attention, hein, il y a des tracteurs que c'est très simple, c'est des trucs extérieurs, c'est des bacs toutes simples. Je vous l'avais dit, hein, j'ai attaqué ça samedi, on est mercredi déjà. Le temps de commander les pièces, de faire le bazar, c'est pas si simple que ça et j'étais sûr que ça allait se passer comme ça. Bref, maintenant je commence, je pense que je peux remonter les bras, je remonte les tampons là, je passe un coup de nettoyage, je vous mets en accéléré, je pense que je vais rebasculer l'huile et on se retrouve tout à l'heure. Allez, go! Allez, je re-remplis le système. Désolé pour le bruit. Bon, je vais éteindre. J'ai fait un petit système là, toujours pareil pour pas me salir et pour pas, enfin, salir l'huile plutôt. J'ai une pompe là à huile. Voilà, une pompe à huile. On va pas en parler plus, qui se met sur batterie. Je sais pas si elle tiendra le choc. Mais j'ai mis ça directement, vous voyez un tuyau là-dedans et ça va directement dedans, c'est toujours fermé pour pas qu'il y ait de poussière qui rentre, donc ça a l'air de vouloir y aller, donc vous le mettez, je mets peut-être en accéléré le bac et on verra ce que ça donne, sinon risque de griller, donc je ferai des coupures sûrement. Allez. Je voudrais tirer un grand chapeau à cette pompe que j'ai dû payer 10 € et qui a été super efficace. Franchement, ça chauffe à peine maintenant, mais c'est vraiment pas. Ça a quand même pompé 45 litres d'huile hydraulique quand même. Donc c'est plutôt pas mal. Vous voyez, nickel. J'ai pas fait une goutte par terre, tout est propre. Vraiment, je suis super content. C'est exactement ce que je voulais. Ça se passe comme ça. Pour le moment, ça n'a pas l'air de fuir dessous. Forcément, il n'y a pas eu d'effort. Donc, on va dire que la réparation s'est plutôt bien passée. C'est plutôt bien passé. Va falloir que je démarre et on va voir ça hein, normalement, mais normalement ça devrait aller. S'il y a un problème, vous le saurez avant moi. Bon, on est arrivé enfin à la fin
de cette réparation. Donc comme vous voyez, ça coule pas du tout, même le flexible que j'ai changé, c'est nickel. Donc je voudrais rappeler quand même, opération un petit peu compliquée, ou alors j'étais pas bien outillé, ou alors il y a des choses que j'ai pas fait, mais bon, au final ça a marché. Vous voyez, c'est compliqué, il y en a que ça a été plus simple, il y en a que ça a été plus dur. Donc je vous engage pour une fois à regarder bien si vous en sentez capable. Vous avez vu un petit peu les difficultés qu'il peut y avoir. C'est pas compliqué en soi, mais voilà, il faut faire quand même attention. Donc je remercie encore le papa Mélodie qui est venu m'aider pour la soudure. J'aurais peut-être pas osé tout seul. Merci à lui. Merci à tous ceux qui m'ont pu aider sur les différents groupes, forums éventuellement que j'ai pu rencontrer. Dans tous les cas, si vous tombez sur cette vidéo par hasard, n'hésitez pas à vous abonner. Vous avez vu, des fois on galère, on aime bien, on a des bonnes techniques des fois et ça fait toujours plaisir. Donc je vous laisse là parce que la vidéo doit être certainement trop longue, je vais certainement galérer à monter ça, mais c'est pas grave, au moins vous aurez vu, c'est fait et c'est une réparation que je vous parle depuis au moins 2 ans qu'il me fallait faire, donc c'était très intéressant de le faire maintenant que j'avais un peu de temps avant toutes les plantations. Donc je vous dis merci à vous tous, abonnez-vous si ce n'est pas fait, et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.